Ça y est, ils sont arrivés au labo. Surface Laptop 3 15 pouces en AMD contre Surface Laptop 3 15 pouces en Intel. Qui va gagner? On va voir ça. Alors on va tout de suite parler de ce qui fâche, le prix. Alors Intel, on est à 1950 €. Et pour la version AMD, on est un petit peu plus cher. On est à 2300 €. Et non, ce n'est pas qu'une histoire de finition. Certes, le modèle noir est beaucoup plus sexy, mais le modèle argenté, vous allez voir, c'est un peu plus puissant. D'un côté du ring, on a la configuration en Intel. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Un Intel Core i7 dernière génération, 16 Go de mémoire, 256 Go de SSD. De l'autre côté, on a la configuration AMD avec un des tout derniers AMD Ryzen 7, donc qui a été en plus spécialement conçu pour le Microsoft Surface Laptop 3 15. Et puis on a 16 Go et 512 Go de SSD, ce qui pourrait plus ou moins expliquer la petite différence de prix. On s'est amusé à les comparer, bien sûr, même taille d'écran, donc même définition, même format, 3,5, etc., etc. Et puis, comme les configurations se valent à peu près sur le papier, on leur a fait subir exactement les mêmes tests. Et sans vraie surprise, eh bien, ce n'est pas la configuration AMD qui gagne, c'est la configuration Intel qui fait bien mieux que sa concurrente. Sur beaucoup de tests, elles arrivent à peu près aux mêmes échelles, notamment sur la partie graphique, ce qui est assez impressionnant parce que AMD pourtant claironne que sa partie graphique dans le Ryzen est vraiment hyper puissante et bat celle d'Intel, et là, nous, on a eu la preuve que non. Alors ça dépend des jeux, et c'est vrai que la partie graphique d'AMD va prendre la main sur les vieux jeux, mais par contre, une fois qu'on soumet les deux puces aux jeux un peu récents, etc., alors là, jeu égal à une image par seconde quasiment près, il n'y a pas de différence. Ce qui joue aussi, eh bien, c'est l'autonomie sur un PC portable comme ça, parce qu'il pèse que 1,5 kg, donc on se dit qu'on va pouvoir l'emmener avec soi en voyage. Et puis bon, comme il y a quand même pas mal de chevaux sous le capot, bon, ça permet de pouvoir travailler, faire des applications un peu lourdes, même quand on n'est pas forcément à la maison. Et bien là aussi, sans surprise, c'est Intel qui s'est imposé, puisqu'on est arrivé à peu près 7 heures en utilisation polyvalente, plus de 5h40 en vidéo. Et chez AMD, on a fait 5h40 dans les deux cas. On s'est aussi amusé à mesurer la consommation et là, il n'y a pas vraiment de différence. On est à 7, 8 watts sur quand on fait à peu près pas grand chose avec la machine, et puis ça peut monter jusqu'à 60 watts du côté de chez AMD, 64 watts du côté de chez Intel, mais ça se joue à vraiment peu de choses. En plus, c'est sur des situations de stress intenses, donc il n'est pas impossible que les machines ne réagissent pas forcément de la même façon. Enfin, on s'est amusé à mesurer l'écran, parce que certes, il y a la même définition, on vous la reprécisera en dessous, mais bon, au niveau des prestations techniques, ça change un petit peu. En fait, la dalle à Intel est un tout petit peu moins lumineuse que celle d'AMD, puisqu'on est à 344 candela par mètre carré moyen sur Intel, alors que chez AMD, on est à 379 candela par mètre carré. Et au niveau du taux de contraste, on est à 1295 chez Intel et à 1518 chez AMD. Tout ça, ça joue dans un mouchoir de poche, il faut vraiment avoir des sondes colorimétriques à la place des yeux pour voir la différence. Il est bien clair que Intel arrive à surclasser AMD, et pourtant, c'est bien AMD qui a été largement mis en avant lors de la présentation du Surface Laptop 3 15 pouces, puisque Microsoft claironnait que la puce avait été faite spécialement pour sa machine, pour lui offrir un maximum de polyvalence, etc. Mais néanmoins, c'est Intel qui, bien que dans l'ombre, réussit là à marquer des points, une fois encore, bien que les deux machines arrivent à faire à peu près jeu égal dans certains domaines, mais il faut reconnaître que sur l'endurance, Intel bat AMD, et puis faut quand même avouer que sur le papier, la partie graphique AMD est bien plus puissante qu'Intel, mais dans les faits, c'est pas du tout le cas.